Bien, bonsoir à tous. Merci pour cette nouvelle AMA de Tokenize qui reçoit pour ce soir Interstellar. Donc Interstellar va se présenter dans quelques minutes. On est ravis de recevoir ce projet parce que c'est un projet français qui tourne autour d'un produit français avec une belle culture. Donc on va parler de tout ça. On reçoit Maxime. Et puis, on va lui parler un certain nombre de questions, on va lui parler un petit peu avec lui, lui poser un certain nombre de questions qui ont été soulevées par la communauté. Pour rappel, avant qu'on vienne nous le dire, c'est pas une vidéo sponsorisée, donc on est un petit peu libre de dire ce qu'on veut, et puis l'échange sera assez relax, on l'espère. Merci Maxime de nous avoir rejoints. On va commencer tout de suite par te laisser la parole pour que tu présentes Interstellar en une dizaine de minutes et puis ensuite on enchaînera sur d'autres échanges. On t'écoute. Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment très sympa de pouvoir exposer notre concept de notre entreprise. Euh, je vais y aller assez simple. Je vais surtout parler du passé, de pourquoi on fait ça. Mais alors, Interstellar, c'est une plateforme qui vend du vin sur Internet et aussi des spiritueux, mais d'une façon assez innovante. Parce qu'en fait, quand vous achetez sur la plateforme, vous pouvez vous acheter le vin, vous pouvez le recevoir directement. Mais vous avez une option qui est le fait de le stocker. Donc en fait, nous, on va stocker le vin pour vous, ou le spiritueux. Vous allez pouvoir avoir un NFT, donc vous en avez la propriété. Et vous pouvez alors, bien sûr commander la bouteille quand vous voulez, mais vous pouvez aussi l'échanger sur notre marketplace. Donc ça répond à des gros problèmes, qui est du coup la liquidité du marché. Imaginons que vous achetez un Pétrus, 2, 3 ans après, si vous voulez l'échanger, le transmettre ou même le revendre, à qui vous le faites? Ça, c'est compliqué. Et surtout même pour l'acheteur, est-ce que le vin est un vrai? Est-ce qu'il a été bien conservé, etc. Et nous, aujourd'hui, du coup, excusez-moi, je suis dans le Uber. Euh, du coup, ça répond à beaucoup de problèmes. Donc, pour la faire très simple, nous, on a un site de vente en ligne de vin et de spiritueux. Quand vous achetez une bouteille, soit vous la récupérez directement comme un site standard, soit vous pouvez la stocker. On la stocke pour vous. Vous avez un NFT et vous pouvez l'échanger sur la marketplace. Donc, ça, c'est le concept d'Intercellar, c'est ce qu'on propose. Euh, Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est d'où ça vient. C'est que mon associé Louis de Bonnecase, qui est le CEO d'Intercellar, avait commencé à vendre du vin à travers les crypto-monnaies en 2018. Donc c'est lui qui a créé la première plateforme qui le vendait. Et je l'ai rencontré à ce moment-là. Euh, et on a créé Wine Bottle Club, qui est une communauté de base qui a un membership ou qui donne des avantages dans le monde du vin et aussi des events. Par exemple, tu vois, on les invite un peu partout quand on a des tickets. Et la troisième chose, c'est Interstellar qui est sorti avec un produit et surtout une communauté et avec pas mal de domaines qu'on a signés. On avait commencé avec Malartic-la-Gravière. Merci, au revoir. On avait commencé avec Malartic-la-Gravière où on avait fait un premier sold out. On avait travaillé avec Champagne Carbone aussi. Alors, Malartic-la-Gravière, ce sont les partenaires officiels de Hollywood. Donc, et c'est l'ancienne famille de Eau Écarlate. On a travaillé avec Champagne Carbone aussi. C'est les partenaires officiels de la F1, Grand Prix de Monaco. Donc, on a travaillé avec pas mal de partenaires. Et à chaque fois, alors aujourd'hui, on vend du vin d'une façon innovante, mais on fait en sorte de parler aux jeunes et de créer un nouveau canal de distribution. Je l'explique, c'est de faire en sorte que les jeunes, en tout cas, ou même les personnes qui veulent acheter différemment, consomment aussi différemment. Et on voit aussi avec les domaines pour créer des expériences à travers la vente. Par exemple, je parlais de Martinique la Gravière. Sur les 150 McDom qu'on a vendus, il y a eu une personne qui a gagné une nuit au château avec un plus un. Et il y a eu un chef qui est venu et ils ont fait un 5 accords mets et vin. Là, on va lancer Vic, par exemple, avec crypto.com, qui est le troisième plus grand domaine au monde. On a vu avec le propriétaire qui s'appelle Alexander Vic, qui est un milliardaire qui est passionné par les nouvelles technologies et par le vin. Et là, on a 4 personnes qui vont bien manger avec Louis et moi, avec ce monsieur, pour pouvoir parler de tout et de rien. Voilà. Donc, quand vous achetez sur la plateforme aussi, nous, on travaille pour avoir un système un peu de gambling pour offrir des choses que normalement, on ne peut pas s'acheter. Donc, ça peut être voilà, de découvrir. On a fait ça aussi avec Smith Lafitte, qui est un grand cru classé, qui est assez connu. On va manger avec madame, avec la propriétaire.
Madame Catiard, qui elle a créé GoSport. Et là, ce sera fin mai. On a pris 4 personnes. On a pris 4 personnes pour qui puissent venir manger avec nous. Donc voilà, pour, euh, pour résumer, on a une marketplace, on vend du vin, on vend des spiritueux et aussi on vend une expérience à côté. Ok, super, merci pour cette introduction sur Interstellar. Ben, ça nous amène un petit peu naturellement à la seconde question qu'on se posait. C'était ben, un petit peu les contacts viticoles pardon, et autres que vous avez. Tu en avais un petit peu parlé. Euh, le lieu de l'entreprise, donc, et puis la taille de l'équipe, c'est un peu cette deuxième question. Vous nous répondiez un petit peu dans quel écosystème ben, Interstellar vit et quels sont ses contacts. Alors nous, on est à Bordeaux. On est à Bordeaux, on est basé en France. Euh, c'est important pour nous parce qu'on travaille avec des domaines français. Il fallait qu'on soit en France et puis nous, on est aussi de Bordeaux. Toujours plus facile pour aller parler au domaine. Euh, et on est 8 sur Bordeaux. Et on est 8 sans compter les freelances parce que tu sais, on a quand même pas mal de personnes autour de nous qui nous accompagnent parce qu'on a pas mal de design. Toute la tech, on l'a fait en interne. Et c'est pour ce qui est design, etc., on le fait par des freelances. Et on est, tu sais, il y a t'as les comptables, t'as les avocats, parce que nous, on est aussi dans la crypto-monnaie et dans le monde du vin. Donc, c'est quand même important d'avoir des avocats. Donc, on est 8 à temps plein et on est une vingtaine sur le projet en tout. Ok, ouais. On ne se rendait pas compte qu'il y avait en fait autant de monde. Et puis, comme on le disait tout à l'heure en off, on est assez impressionné en fait par la vitesse à laquelle vous développez, les partenariats que vous faites. D'une manière générale, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, les partenariats hors domaine viticole et hors domaine du vin. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les comment s'est passé les premières ventes de Interstellar? Combien vous en avez fait jusqu'à présent? Est-ce que ça s'envole en 5 minutes? Quels sont les types de propositions qui sont faites? Tu as parlé un petit peu des expériences. Euh, voilà, un petit peu le passé récent. Quand est-ce que vous êtes lancé, en fait, simplement, plus prosaïquement, la première vente, elle a eu lieu quand? Il y a quasiment un an, c'était en avril 2023, on a fait notre premier proof of concept. En fait, on a fait que des proof of concept avant de lister les domaines que je vais vous citer, là qui vont arriver sur la marketplace. Mais on avait essayé en fait avec l'article agraire pour commencer. On a vendu en 40 minutes, c'était 150 Magnum à 250 euros. On a fait Champagne Carbone après qui était vendu en moins de 30 secondes, je crois. On a fait le Château Edmus aussi qui était super. C'était des cartes d'allocation et en fait, acheter une carte, ça te permettait de pouvoir acheter du vin. Donc, on a essayé pas mal de choses pendant 8 mois pour voir ce qui prenait. Euh, pour répondre à ta question, on a vendu pour 300 000 euros de vin en 6-7 mois. Mais le but, c'était voilà, de vraiment essayer à chaque fois un produit, un grand coup classé, un château avec par exemple des cartes d'allocation, un champagne, un calvados, et voir est-ce que le marketing marchait. Donc on a vraiment fait des tests. Jusqu'à maintenant arriver, on a vendu, on a lancé 8-9 domaines. Maintenant, là, on va en lister une centaine qu'on avait déjà signé. On voulait vraiment être sûr de ce qu'on faisait et de comment on allait le faire. Sachant que là, on va lancer des plus grands châteaux. On va lancer du Haut-Brion, on va avoir du Cheval Blanc, on va avoir du Margaux, on va avoir du Palmer, Cos d'Estournel. Enfin, on va avoir vraiment beaucoup de marques, pour pas dire les meilleures, euh, qui vont être présentées sur Interstellar très rapidement. Ce sera pour les primeurs. Donc, dans moins de 2 mois. Bon, en tout Pour- cas, ouais, tu parles de nom de domaine. Moi, j'y connais pas grand-chose en vin, donc on te fait confiance. Bah, bah, Euh, pour te le, en gros, parce que peut-être que les primeurs, vous connaissez pas, et c'est normal, en fait, c'est comment marche dans la distribution du vin, c'est que les négociants, les professionnels achètent en primeur, donc en pré-sale, 2 ans avant la mise en bouteille. C'est-à-dire que du coup, les châteaux peuvent récupérer des fonds, et pendant 2 ans, la bouteille, enfin le vin, est vinifié dans une cuve, et après, il est mis en bouteille, et il peut être gardé 10-15 ans pour avoir tout son potentiel. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que moi, par exemple, si vous achetez sur Interstellar, vous achetez un primeur, donc Cheval Blanc par exemple, derrière c'est LVMH, donc pour te donner te donner si tu connais pas la marque, donc c'est du très bon vin, pour le coup.
mais c'est à un certain prix. Et si tu l'achètes en primeur, tu as un prix assez intéressant, sauf qu'il faut attendre 2 ans déjà pour le boire, même si tu l'attendes un peu plus longtemps, mais pour recevoir la bouteille. Et ce qui est intéressant sur Intercellar, c'est que dans tous les cas, nous, on rend liquide ce marché, qui ne l'est pas parce que la bouteille est dans une cuve. C'est-à-dire que pendant les 2 ans où il n'y a pas de mise en bouteille, tu peux déjà acheter ton vin et tu peux l'échanger. Et ça, c'est une vraie révolution. Ouais. Ce qui m'a assez impressionné dans ce que tu viens de dire là, enfin juste avant, c'est qu'en fait, d'après ce qu'on comprend, il y a une pipeline qui a été faite en avance. C'est-à-dire que tu disais que vous aviez signé déjà une centaine de domaines, et en fait, ça, je trouve hyper intelligent, en fait, la structuration dont vous avez, que vous avez pressenti, en fait. Euh, Là, ben, je vais passer la parole à Cyril qui va prendre un petit peu la suite et puis poser un petit peu les autres questions. Merci Alpha. Est-ce que tu peux, du coup, Maxime, nous en dire un peu plus? Alors, tu as déjà un petit peu évoqué tout ça en présentant Interstellar, mais reprendre un petit peu le concept. Donc, on arrive sur la plateforme, on achète donc un NFT qui équivaut à une bouteille. Des fois, c'est autre chose. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu, nous lister les quelques avantages qu'on va avoir du coup avec ce NFT au niveau de la revente, au niveau des choses que vous faites en plus, que tu as déjà un petit peu évoqué? Refais-nous un petit peu ce petit listing. Je suis pas sûr d'avoir compris la question, excuse-moi. Refais-nous un peu le listing en fait de OK, on va sur la plateforme, on achète une bouteille qui est en fait un NFT et à quoi on a le droit avec ce NFT, qu'est-ce qu'il représente, etc., etc. Ok. C'est exactement ce que tu viens de dire. Hein. C'est qu'en fait, notre business model, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, alors, on ne vend pas des NFT, on vend du vin. La personne qui achète du vin sur la plateforme va recevoir un NFT si elle veut stocker le vin. Alors nous, on travaille avec Ziegler, qui est top 3 des plus grands plateformes de stockage de vin. Et pas que, vous pouvez regarder sur Internet. C'est eux qui vont faire la logistique chez nous, parce qu'on exporte dans 41 pays différents. Donc quand vous achetez une bouteille, en fait, elle part du domaine et elle va directement dans l'entrepôt. Donc l'entrepôt, c'est un entrepôt qui est sécurisé, avec du coup la bonne ergonométrie, etc. Euh, donc vous achetez le vin, soit tu reçois la bouteille directement, soit tu veux la stocker. Donc la bouteille va directement dans la zone de stockage. Et toi, après, tu reçois un NFT dans ton wallet. Donc quand tu vas sur la plateforme, c'est intercellar.io. Il y a un wallet en haut à droite qui s'appelle MyCellar. Et tu vois tes bouteilles. Tu peux les commander quand tu veux. Ça, c'est très important. On me pose souvent la question. S'il y a vraiment une bouteille qui est backée par ce NFT. Et tu peux l'échanger sur le marché secondaire. Parce que notre marketplace est sorti il y a un mois. Et vous pouvez déjà l'essayer. On peut acheter du vin et on peut déjà le revendre sur la plateforme. Donc on a déjà le produit final qui est sorti. C'est un point très important. On n'est plus en MVP, en tout cas, sur Intercellar, on a déjà le produit qui est sorti. Même si forcément, on a encore des mises à jour à faire, de l'UX. Il y a tout un travail, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, ça n'existe pas. Donc l'expérience, elle est très simple. L'expérience, elle est très simple. C'est pour ça que voilà, on vend du vin sur Internet et les personnes peuvent les acheter, le stocker et les trade. Ok. Par rapport au stockage, justement, il y a une question qui était assez rapide là-dessus. Est-ce qu'on avait un droit de visite par rapport au lieu de stockage ou pas? Visiter le lieu de stockage, Oui. c'est très compliqué parce que c'est des lieux ultra sécurisés. Alors tu peux avoir l'adresse, hein, c'est Ziegler, il faudra aller sur Internet, tu peux aller devant et tu peux aller visiter les vins parce qu'il n'y a pas que nos vins qui sont là-bas. Il y a environ 1 milliard d'euros de bouteilles de vin là-bas. Donc c'est quand même pas mal, c'est un gros montant. Et t'as les montants, enfin t'as des vins d'autres personnes aussi, de professionnels. Ok. En fait, aujourd'hui, les négociants ne stockent pas le vin. Les négociants achètent le vin et doivent le stocker quelque part et ils le stockent dans ces endroits. Ok. Donc en droit, je suppose, contrôler hygrométrie, température, etc. Je pense que ça va de soi. Ouais. Bien sûr. Par rapport à ça, du coup. Attends, il y avait juste une question de Vincent là sur le NFT. Le NFT, on le reçoit sur notre wallet, on le met sur le wallet qu'on veut ou ça reste bloqué quelque part comment c'est Ouais, tu mets sur le wallet que tu veux, bien sûr. D'accord. On peut le transférer librement, le donner à quelqu'un, enfin transférer le droit de propriété d'une manière ou d'une autre. Soit tu as un wallet en fait sur le site, soit tu peux lier ton MetaMask directement sur le site. C'est ça. Et vu que c'est lié, en fait, tu peux envoyer tes NFT que avec des personnes qui ont lié leur NFT avec notre plateforme. D'accord. Il y a un KYC, il y a un système de KYC ou pas du tout?
Ouais, bien sûr. Ok, On est obligé, ça, pour déjà connaître les clients et pour qu'ils reçoivent leur vin. d'accord. Ok, merci. Par rapport à ça, donc du coup, si demain je souhaite me faire livrer le vin, donc tu as dit 44 pays, donc je suppose que c'est toute l'Union européenne, Suisse y comprise? Oui, exact. Ok. Et par rapport à ça, donc, donc on va avoir notre bouteille, elle va être gardée dans un lieu de stockage. Par rapport au coût par an que ça représente, est-ce que tu peux nous donner une idée par rapport à un Magnum, par exemple? Une caisse ou un Magnum, parce que du coup, une caisse ou un Magnum sera pareil, t'es à 1,20 € par mois. Ok. C'est là où Et c'est par rapport... intéressant. Tu vois, quand tu achètes du Margaux, enfin des grands crus, de plus en plus de personnes n'ont pas l'espace chez eux. L'électricité coûte de plus en plus cher. Et en fait, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir quelques bouteilles chez soi. Parce que nous, notre but, c'est pas de complètement digitaliser les caves, mais une bonne partie. Parce qu'on a quand même pas mal de clients qui en ont 1000, 2000, 3000. Euh, voilà. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui de ne pas avoir ce produit physique chez soi. Il y a un vrai intérêt surtout sur des grands crus où on est sûr que notre cave elle est bien régulée, elle est bien, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas chez Complètement. tout le monde. Ah oui, oui, parce que Euh, ça coûte un certain prix, hein, de faire sa cave aussi. ouais, tout à fait. Par rapport à la vente, du coup, en marketplace, si je vends sur le marché secondaire, j'ai des taxes, enfin, il y a des choses qui reviennent chez vous, comment ça se passe? C'est l'entièreté du prix est chez moi, ou il y a un petit prime par rapport au lieu de stockage? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, le stockage est payé par le client. Donc, c'est comme je disais, 1,20 €. Après, il va y avoir des systèmes pour pouvoir baisser ce prix de stockage, ce qui commence à être très intéressant pour quand tu as beaucoup de bouteilles, même en physique. Je veux dire, il y a des personnes, ils ont 3 000 bouteilles, ça leur coûterait même moins cher de passer par mois. Donc, il y a aussi un intérêt sur le long terme. Et oui, il y a des frais aussi quand tu veux récupérer ta bouteille qui sont aux frais du client pour recevoir ces bouteilles. Frais d'envoi, tout simplement. Ok, très bien. Et vous prenez un petit pourcentage ou pas sur le marché secondaire? Alors, les domaines prennent un pourcentage et nous, on prend 0,5% de ce pourcentage. D'accord, très bien. Sachant que c'est le domaine qui choisit, par exemple, ça c'est très intéressant parce que un grand cru classé, c'est échangé 6 à 7 fois avant d'être bu. Tout à fait. On l'appelle l'or rouge. Alors c'est intéressant, c'est pour ça que nous on fait les NFT, comme ça les personnes peuvent se le transmettre plus facilement. Mais euh, les domaines aujourd'hui n'ont pas de data. C'est-à-dire que quand ils vendent à un professionnel, le professionnel revend à un professionnel, etc., pendant 6-7 fois, imaginons, les domaines ne connaissent pas leur client final. Alors que nous, on leur ramène cette data. Et ils ne prennent pas de commission non plus sur tous ces échanges. Donc, soit ils prennent de la commission et là, ils gagnent un peu d'argent, soit ils pourraient même faire un pourcentage énorme qui ferait que ça casserait la spéculation de leurs produits. Donc, on laisse le domaine faire ce qu'il veut, même si aujourd'hui on les accompagne et on sait que mettre un pourcentage trop élevé pour casser la spéculation, enfin, je veux dire la transmission, voilà, c'est moins intéressant pour eux. Ok, merci pour ces précisions. On va passer maintenant à des choses un petit peu plus macro sur les prochaines années, notamment 2024. Alors, l'un des premiers des points, nous, qu'on avait relevé quand on avait commencé à s'intéresser au projet, c'était qu'il n'y avait pas de marketplace. Bon, entre-temps, on a discuté, on s'est rencontré à Cryptoxer, etc. Et il y a une marketplace qui est née, donc félicitations à vous et bravo, bravo pour ce travail. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Du coup, c'est sur Polygon, c'est vous qui l'avez géré. Enfin, voilà, explique-nous un petit peu votre, votre, votre démarche par rapport à cette marketplace qui est pour moi plutôt une réussite pour votre projet, une réussite future pour votre projet. Merci, ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est le produit de base, hein, parce qu'on est une marketplace, les personnes achètent du vin et le revendent. C'est beaucoup de travail de travailler sur une plateforme from scratch. On avait commencé par Ethereum dès le début, et on a vite vu que on a quand même 30% des personnes qui achètent sur notre site sont des nouveaux acheteurs. Donc ils viennent des domaines et ils veulent essayer, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Et du coup, ils achètent leur premier NFT. Chez nous, tu peux payer en carte de crédit, que ce soit sur le marché secondaire ou même sur le marché primaire. Euh... Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. euh, donc, du coup, je me suis un petit peu perdu dans mes explications. On disait le marché secondaire, en fait, tu as des gens en fait, qui viennent tout juste d'arriver. En fait, c'est plutôt des nouveaux clients que tu rentres et qui peuvent payer par carte.
Ouais, exact. Mais je voulais en venir à quelque chose et j'ai oublié. Euh, Que c'était compliqué les NFT, ou c'était leur premier NFT, quelque chose, enfin, je sais pas où tu voulais en venir. ouais, Peut-être au niveau tech, ils n'avaient pas de wallet. ouais, exactement. Excusez-moi, merci beaucoup. Ouais, qu'en fait, il y avait des filles qui étaient assez énormes et les personnes ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était Interstellar qui prenait les filles d'Ethereum. Parce que quand parfois tu mintes, t'as $80 de. Et va expliquer quand tu veux minter une bouteille à 180 € que t'as 80 € de frais. Donc ça, pareil, ça a été un enjeu pour nous. On s'est dit, bon, bah, les gars, on fait mauvaise route. On doit tout refaire sur Polygon. Donc avant la marketplace, on a dû tout repasser sur Polygon avant de sortir la marketplace. Donc ça a été un très très gros rush en interne. En plus, les gars ont assuré. Donc ouais, on a la marketplace qui est sortie pour 2024, ce qu'on avait promis. On a le listing qui arrive, bien sûr, des updates sur la bêta de cette marketplace, parce qu'elle vient juste de sortir. On a encore des choses à faire Parfait. évoluer. Et ça, c'est sur des dizaines d'années. Parce que de toute façon, je ne vais pas partir trop loin, mais on va bien passer un jour sur du website, des sites internet immersifs, je pense. Euh, J'étais à New York pour NFT New York la semaine dernière. J'ai essayé les Apple Vision. Je me suis dit, c'est incroyable. Surtout que c'est ce qu'on veut vendre aujourd'hui. C'est des expériences immersives et de plus avoir les produits physiques. On pourrait les avoir dans des. Je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas, les updates, nous aujourd'hui, ce qu'on veut et ce qu'on fait, c'est d'être toujours ouvert aux nouvelles technologies et à ce qu'on peut apporter à notre marketplace et toujours avoir un coup d'avance. En tout cas, le coût qui suit la tech, parce que dans le monde du vin, peu sont vraiment liés à la tech, comme nous. Et nous, on va vraiment puiser dans le Web3 ce qu'on peut au niveau des idées et les ramener dans le monde du vin à travers, du coup, une marketplace qu'on a faite en 2024, du coup, il y a un mois. Et, et j'ajouterais pour aller dans ton sens qu'effectivement le NFT et surtout et encore plus la bouteille de vin, c'est vraiment un collectible et c'est quelque chose dont on est fier. Et effectivement, faire visiter sa cave, pour certains, c'est une fierté. Je peux tout à fait l'imaginer de faire visiter une cave virtuelle, effectivement. C'est peut-être pas forcément moi ce que je ferai, et voilà mes objectifs personnels, mais effectivement, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous projeter, je pense, sans trop de risques. Complètement, parce que on a déjà des clients qui ont acheté pour des dizaines de milliers d'euros sur la plateforme. C'est cool d'avoir son vin et de le montrer sur son téléphone. C'est pour ça que nous, on fait du GLB. Alors, vous pouvez voir sur notre site internet, c'est que vous pouvez, alors surtout sur l'ordinateur, ça rend vraiment bien, parce que l'écran est plus grand que sur un téléphone. Vous allez pouvoir jouer avec la bouteille. Donc, on va pouvoir toucher la bouteille, la faire tourner, zoomer. Et ça, c'est un point qui est super important, parce qu'on ramène du physique un peu avec un Mhm. écran. C'est flat l'écran, il n'y a pas de bouteille. Mais c'est vrai que nous, voilà, on pense dans un futur proche que l'immersion, enfin montrer ses caves à un copain, montrer sa cave, pouvoir la customiser et pouvoir échanger ses vins instantanément quand tu es au restaurant avec un copain qui a un Pétrus, toi tu as un Lepin, tu veux échanger parce qu'il a une belle cave et il te l'a mis en avant, bah, du coup tu peux lui trade de ton vin. Donc pour moi, c'est un point qui est super important. Ok. La gamification en fait, entre de la gamification et, euh, et Et de la réalité l'immersion. virtuelle. Ouais, la réalité virtuelle. Donc le changement de blockchain, on l'a abordé. Effectivement, vous étiez sur Ethereum, vous êtes passé sur Polygon. Donc nous, c'est quelque chose qui est plutôt un très bon point. Par rapport à l'année 2024, elle s'est lancée quand même sur les chapeaux de roue. Il y a deux éléments majeurs que j'aimerais que tu nous expliques et dont tu pourrais nous parler un petit peu plus. Il y a évidemment le partenariat que vous avez fait avec le Joker Club. Explique rapidement ce que c'est pour, euh, pour, nos, euh, pour nos auditeurs, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse très bien le Joker Club. Et surtout, là, dernièrement, il y a une semaine ou deux, vous avez quand même annoncé quelque chose de plutôt grand. C'est un petit partenariat avec crypto.com. Exact. Notre partenariat avec le Joker Club. Alors, Joker Club, c'est le club NFT du groupe Partouche, groupe qui a plus d'une quarantaine de casinos, leader en Europe et qui est coté en bourse. Donc, c'est une grosse entreprise avec 4000 salariés et qui ont investi chez nous, où on s'entend très bien sur l'événement, sur les produits physiques, parce que eux, en fait, sont dans l'hôtellerie, l'événementiel, et nous, c'est ce qu'on vend à travers un produit physique. C'est une expérience dégustative. Et du coup, on s'entend quand même bien au niveau personnellement, mais aussi bien sûr au niveau du business. Et ils ont investi chez nous et voilà, on travaille beaucoup ensemble avec le Joker Club et avec du coup le groupe Partouche pour pouvoir euh, mettre en avant les vins et travailler ensemble dans le Web3. Et
voilà, bon, le podcast sera déjà passé, mais en tout cas, demain, on sera avec Sandbox et Joker Club. On fait un partenariat. Nous, on ramène le vin pour leurs events. Donc ça, c'était la première chose avec le groupe Partouche et Joker Club. Je vous invite vraiment à regarder leur club, hein, parce que ils font des choses vraiment super. Ça, c'est super. C'est un point qui est super important. C'est aujourd'hui, on a une grosse entreprise qui entre dans le Web 3 et qui se donne les moyens de faire de la recherche et développement et de donner des vrais avantages dans leur industrie à travers leur NFT. Parce que si vous allez, là, vous en achetez un, et après vous allez dans un casino, parce que tout le monde a un moment dans un casino, vous avez des avantages, vous avez du cashback, etc. Il y a plein de choses avec avec les NFT qu'on peut faire dans leur écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà un écosystème établi. Donc ça, c'est un point important. Et quand on dit casino, tu peux aussi dire que le groupe Partouche, c'est pas que des casinos, on le voit souvent casino, mais c'est aussi Bien des sûr. hôtels et des restaurants. Donc en fait, vous pouvez acheter un NFT et avoir des avantages au restaurant, des avantages à l'hôtel, etc. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un grand groupe français qui a compris et qui ne fait pas des NFT pour vendre des NFT, mais qui associe vraiment un service au NFT. Qui se donne vraiment les moyens. Et moi, je trouve ça génial, parce que si toutes les boîtes faisaient ça, bah, ça serait plus rapide pour le Web3, alors du Web3, mais en tout cas, les nouvelles technologies, bah, qu'il y ait du mass market. Parce que, voilà, enfin bon. Et du coup, c'est ce que vous avez voulu ajouter à votre projet, quand par exemple vous faites rencontrer les vignerons, quand vous faites des visites de domaines ou de chais, etc. Exactement. Notre but, nous, c'est de vendre du vin, mais de vraiment toucher une nouvelle communauté et de leur dire, voilà, ces nouvelles technologies peuvent vous apporter en plus des choses bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc comme des visites, etc. Et ça nous a amené aussi bah, à rencontrer crypto.com. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la hype des Real World Assets. On le voit, bon, dans le monde du vin, c'est plus compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Ça nous a pris des années. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de projets dans le monde du vin en Real World Assets pour le moment. Et on a signé avec crypto.com un partenariat pour lancer Vic, du coup, le domaine que j'ai cité tout à l'heure, sur leur plateforme. Donc c'est intéressant au niveau visibilité et bien sûr en acquisition. Et même en long terme, le but c'est de voir est-ce que les clients de crypto.com sont intéressés par le vin, est-ce qu'ils sont curieux, et après voir ce qu'on fera avec sur du plus long terme. Ok. Par rapport aux prochaines ventes, tu nous en as déjà un petit peu parlé. Tu nous as parlé de Grand Cru Bordelais. Tu nous as parlé donc du domaine Vic qui est plutôt au Chili, je crois, ou en Argentine, je ne sais jamais. Au Chili, oui. Au Chili. Et est-ce que tu as d'autres ventes qui sont prévues? Tu as dit qu'il y avait une centaine d'accords que vous aviez signés. Est-ce que ça va être tout Bordeaux? Est-ce qu'il y a un petit peu de Bourgogne, un petit peu de Côte-du-Rhône, Alsace? Alors, on commence par Bordeaux parce qu'on est des Bordelais. En plus, il y a les primeurs. Mais non, on a signé. Bah, on est la preuve Vic. On fait de l'étranger, mais aussi on a d'autres, bien sûr, domaines français, pas que bordelais. Mais je ne dirai pas les noms. Ouais, il y a eu Tessalia, en effet. Mais on a signé, bien sûr, d'autres domaines aussi. Mais je ne pourrais pas dire les noms. C'est aussi le but d'Interstellar, c'est qu'on donne au fur et à mesure ce qui crée la hype. Il n'y a pas de problème. Juste, tu confirmes qu'effectivement, il y aura d'autres vins que du Bordelais. Il y aura peut-être même d'autres spiritueux que du vin, d'ailleurs, comme vous avez pu le faire avec le domaine Coquerel. Et il y aura des spiritueux aussi, parce qu'on en a signé plusieurs. Donc voilà. Bon, c'est une belle année 2024 qui se profile pour nous, du coup. Et je l'espère. Super année pour les wine lovers et les spirit lovers. Ça marche. Et si on va un petit peu plus loin que 2024, si on dit 2025, qu'est-ce que tu peux nous dire 2025? Alors après, ça peut être une dream list, hein. J'accepte. Je suis plus 3-6-9. En soi, je te dirais, on verra. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on avance en tant qu'entrepreneur. On est quand même une jeune entreprise. Et tous les mois, tous les 2 mois, on rencontre des nouvelles personnes et on crée des nouveaux partenariats. Donc, j'espère juste qu'on sera plus grand, qu'on aura encore plus de clients et encore de plus beaux produits, enfin encore plein d'autres beaux produits, pardon, à présenter. Mais voilà. Ok, très bien. Une chose qui va peut-être évoluer du coup et qui est, je pense, dans votre viseur et surtout dans le viseur de vos avocats. Je ne sais pas si tu es très calé sur le sujet, etc. Il y a la législation MiCA qui va rentrer en vigueur dans les prochaines années ou dans les prochains mois, je ne sais plus, c'est 2025 ou 2024. Ça va changer un petit peu la donne pour vous par rapport au NFT ou pas du tout? On sait que la réglementation, normalement, elle doit être un petit peu plus dure pour le NFT, mais bon, qu'est-ce que vous disent vos avocats là-dessus? Est-ce
Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez de près Dans tous les cas, on le suit de près parce que c'est notre métier. Alors nous, on est dans le vin et dans la crypto. Donc déjà, ça, c'est une chose. Enfin, c'est deux choses. Oui. C'est pas du tout ma partie, pour être honnête. C'est Louis qui fait ça avec nos avocats. On est avec DNA Partners sur ces sujets-là, voilà, qui est un gros cabinet. Mais on travaille avec les lois françaises, comme les autres projets aussi. Et il y a les avocats savent en tout cas comment faire. Ok, très bien, merci. On va passer maintenant aux questions de la communauté. Alpha, si tu veux commencer. Yes, ben, on a une question de la communauté qui rejoint un petit peu ce que disait Cyril tout à l'heure. Enfin, la question, c'est est-ce qu'il y a des cuvées prestigieuses du Bourgogne qui sont prévues? Parce que voilà, c'est le deuxième plus gros domaine viticole en France, donc la question, elle était un peu naturellement. Ouais, donc, si C'est au une très moins bonne tu peux nous question. dire, ouais, si tu peux au moins nous dire que la région sera représentée, quoi. Toutes les régions vont être représentées sur Interstellar. Ok. Après, on a des questions un petit peu plus techniques parce qu'avec notre public cryptophile, évidemment, est-ce que, bon, là, on a la marketplace, enfin, le marché secondaire là, qui vient d'apparaître, on est hyper content, et évidemment, à la fois content, mais à la fois jamais satisfait. C'est-à-dire que maintenant qu'on a ça, est-ce que c'est le début d'un frémissement pour avoir des outils défis un petit peu plus complexes, avec des prêts, avec de la collatéralisation, enfin voilà, C'est une des excellente, enchères, on n'en sait rien. c'est une excellente question. Je vous dirais, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir à ce niveau-là. Mais je ne peux pas en parler maintenant, malheureusement. C'est des choses qui vont être prévues pour 2024, 2025? Ah non, 2024, dans moins de D'accord, 6 mois. On est déjà dessus. d'accord. Donc, il y a On énormément de avait, choses qui vont arriver, même côté tech. La marketplace va beaucoup évoluer. Même le site encore va évoluer dans les 6 prochains mois. On avait une question qui est peut-être récurrente et qu'on a déjà posé, qu'on t'a déjà posée, c'est la question de l'authenticité. Là, tu parlais tout à l'heure des pourcentages qui pouvaient être affolants avec des fakes, en fait. De quelle manière on peut s'assurer de l'authenticité de la bouteille? Je ne sais pas, hein, moi, j'y connais pas grand-chose en vin, mais bon, les NFT, les bouteilles, elles sont numérotées. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une numérotation sur les bouteilles qui correspondent à un numéro sur le NFT? Est-ce que, Cyril, il parlait tout à l'heure de visiter les caves? Comment on peut s'assurer, en fait, venant d'un monde crypto où on dit qu'on doit tout vérifier, qu'on peut vérifier, et puis qu'Interstellar, c'est un tiers de confiance, pour le coup, vraiment de confiance. Ça, c'est tout un travail sur du long terme déjà, pour commencer. Je veux dire, pour qu'on soit le tiers de confiance, étant donné qu'en fait, on est vraiment un tiers de confiance parce que nous, on ne touche pas au vin. En fait, on fait une mise en relation avec le producteur au consommateur. C'est-à-dire que quand vous achetez sur Interstellar, vous achetez au propriétaire du domaine. Donc en fait, le vin peut pas être pas plus certifié. C'est un peu comme si vous allez chez Rolex, si vous vendez une fausse, c'est que ils vendent des fausses, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, même nous, on ne touche pas le vin. En fait, ça va directement dans l'entrepôt pour après, si le client veut récupérer sa bouteille. Donc nous, on va directement à la source. Ok. Et pour répondre à ta question, le seul moyen qu'on aurait de savoir qu'une bouteille soit vraie ou pas, c'est mettre carrément un intrant chimique dans la bouteille, donc dans le liquide, pour pouvoir savoir si c'est le vrai ou pas. Mais peu de gens vont le faire parce que voilà, je suis pas sûr que tout le monde voudrait boire des choses où il y a des choses chimiques dedans. C'est clair. Cyril, tu vas prendre la suite des questions, et puis on va continuer comme ça. Par rapport donc à votre activité, je ne sais pas si vous regardez un petit peu autour ce qui se passe. Je pense que oui, il y a un domaine au Chili qui vend aussi des récoltes. Si on revient un petit peu sur le continent européen, il y a Splint Invest qui vend parfois des bouteilles. C'est quoi? Alors, effectivement,
Splint Invest ne vend pas que des bouteilles, ils vendent des tableaux, ils vendent des Lego, ils vendent des voitures, etc., en format tokenisé. Vis-à-vis, vous, de la concurrence, comment vous la voyez? Comment vous vous placez? Nous, on vend du vin et des spiritueux. S'il y a s'il y a d'autres plateformes qui veulent tokeniser du vin et qui arrivent à prouver le sourcing, etc., c'est très bien. Ça nous fait, nous, de la communication. Après, même si c'est leur main business, par exemple, aujourd'hui en France, sur des sites standards, j'entends, la prévision de 2024, c'est 800 millions d'euros. Et je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était 400 millions. De l'achat de vin en France sur Internet. Donc, même s'il y a d'autres boîtes qui vendent du vin, enfin, il y a pas de problème. À part ramener encore plus de clients dans l'industrie du Web3 ou dans les NFT ou autres sur Internet pour acheter du vin. Mais aujourd'hui, si tu veux acheter du vin et des spiritueux, à terme, tu passeras par Interstellar. C'est ça le but. Parce que nous, on fait que ça. Ok, très bien. Il y avait une autre question de la communauté. Alors, je pense qu'on y a longuement répondu durant cette interview. Je vais répondre rapidement. En gros, donc les prochaines ventes, Vic et les différents châteaux de Bordeaux, elles vont être ouvertes dans les prochaines semaines. Tu as un château là qui arrive, je crois, le 17 ou le 19. Exact, oui, c'est Marquis de Terme. Tout à fait. Tout C'est à un fait. Margaux, c'est un grand cru classé et c'est génial ce qu'ils ont fait. La bouteille n'existe pas, ils ont carrément créé la bouteille empreinte pour la collection NFT. Le produit est juste magnifique. L'étiquette, la caisse en bois, c'est un produit extraordinaire. En plus, le vin à l'intérieur est bon, même excellent. Du coup, on a un produit qui sort exactement le 19 avril avec Marquis de Terme. Et en plus, je précise parce que tu l'oublies, il y a dessus, comme tu en as parlé pour les autres, il y a toujours une petite expérience en plus qui est ici normalement une visite du domaine Exactement, bien sûr. pour, je sais plus, 4 personnes. Ouais, on va rajouter des avantages. On rajoute des avantages. Ok, très bien. Ouais, bah, tu nous mets l'eau, attends, tu nous mets l'eau à la bouche là, mais d'accord, mais les moyens de paiement. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ok. En carte de crédit, tu l'as dit, mais bon, c'est peut-être pas ce qui intéresse particulièrement notre communauté. Ou en Est-ce qu'on peut Matic. payer, voilà, en Matic ou je sais pas, en USDC, enfin, Ouais, on a USDC, Matic et carte bleue. Ok, ok, merci. merci. Tout ça sur la blockchain Polygon, effectivement, si tu payes. Oui, exact. Ouais. Ok. Question très très intéressante. Ok, vous allez vendre des NFT sur crypto.com, mais on pourra les mettre sur le marketplace Interstellar? Ouais, alors c'est déjà affiché sur leur site, sur crypto.com, notre collaboration. Et en fait, pendant 3 mois, on offre le stockage et les clients ont 3 mois pour envoyer les NFT de crypto.com après leur achat sur Interstellar. Ok, très bien. Donc, il n'y aura pas de trade sur crypto.com, c'est que sur Interstellar. C'est un peu pas comme un launchpad, mais le but, c'était voilà, de donner la possibilité à crypto.com de proposer Visibilité. visibilité pour nous, bien sûr, mais pour eux, de proposer aussi du vin à leur communauté. Et du coup, il faut que les NFT soient rapatriés sur Interstellar. Mais tout ça, c'est très simple. On a travaillé avec crypto.com, donc ils ont l'habitude. Et on a toutes les explications. Alors pour Vic, c'est vachement bien sur crypto.com parce qu'il y a 20 000 euros de cashback aussi qui vont être distribués. Donc il y a une personne sur 4 qui vont être remboursés de leur achat, entre guillemets. Il y aura aussi l'expérience, comme je disais, avec le milliardaire Alexander Vic. Et il y a aussi une visite du château, mais bon, il faudra être au Chili pour aller le visiter. À côté. Ok, la dernière question qui reprend un petit peu tout ce qu'on avait dit. On avait dit que le NFT, il y avait des choses qui étaient un petit peu plus liées avec, qui étaient un petit peu dans l'événementiel, effectivement. Quel est un peu le mode d'emploi du tirage au sort? C'est une fois que vous avez terminé la vente entière. Je prends l'exemple, par exemple, sur la bouteille Thessalia. Je crois qu'il y a deux passes pour le restaurant qui doit être dans le domaine. Et aujourd'hui, ils ne sont pas tirés. Vous attendez la fin de la vente. Comment ça se passe? Soit on attend, parce que là, on va avoir de l'acquisition client qui va arriver.
parce qu'on fait crypto.com, parce qu'on a d'autres choses qui arrivent aussi. Donc, on attend et après, oui, on voit avec le domaine et on fait un tirage au sort. Ok. Eh ben, On a- merci à toi. C'était la fin des questions. Ok. Ouais, on a fait la fin des questions. Est-ce que déjà, Maxime, tu veux apporter un point particulier sur ce que tu veux, hein, sans toi libre? Là, on a fait le tour des questions. Et puis, ensuite, on te laissera le mot de la fin ou la conclusion. Mais voilà, voilà, c'est un petit peu plus libre là maintenant. Je ne sais pas si Vincent a des questions. Pour moi, tout était très clair. Les questions étaient pertinentes. Je dirais comme mot de la fin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à acheter votre première bouteille avec nous, avec nos partenaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous voir au Side Events, parce qu'on est partenaire de pas mal de Side Events. Pour Paris Blockchain Week, on sera, là, on a 6 Side Events où on est partenaire. On sera à Token 2049 à Dubaï aussi la semaine prochaine. On sera à la NFC, bien sûr, où on est partenaire. On sera à Hong Kong aussi et on sera en Corée. Donc, on est un peu partout. Donc, on est facilement trouvable dans les events Web3. Voilà. D'accord, on a un certain nombre de questions de Vincent. Les vins sont assurés dans les zones. Les vins sont-ils assurés dans les zones de stockage? Et est-ce que le stockage est réactualisé à la date du jour? Alors, pour répondre à la dernière question directement, alors pas du jour, mais on va faire un proof of reserve pour prouver que voilà, le vin, on l'a bien. Mais ça se fait pas tous les jours. En fait, ça se fait avec c'est l'entrepôt qui nous le fait. En fait, ça, on va le rendre public. Ça, c'est une base. Et la première question, c'est oui, bien sûr, vu que c'est un entrepôt qui est agréé, on a toutes les assurances, casse, vol, etc. Bien sûr. Ok, merci. Tout est retrouvable dans nos CGV. D'accord. Ok, tu nous as fait le mot de la fin. Cyril, tu as quelque chose à rajouter ou on est Non, bon moi je voulais pour, remercier Maxime par rapport à sa disponibilité. On s'était rencontré à Cryptoxer. Effectivement, je confirme qu'Interstellar est très tourné sur le Web3 et sur toutes les activités et les salons qu'on peut avoir. C'est intéressant. Et moi, ce que je souhaite vraiment montrer, c'est aujourd'hui, on a vraiment un projet, je pense, qui se développe beaucoup et qui tire beaucoup de ficelles, qui ont l'air d'être bonnes aujourd'hui. Et je pense que dans 3 à 4 ans, on sera content d'avoir eu Interstellar à Tokenize. Écoute, merci beaucoup Maxime d'être venu, de nous avoir fait le pitch, le maxi pitch d'Interstellar. On est ravis, nous on est toujours ravis de discuter avec des projets qui sont novateurs, des projets francophones. On est là pour aider l'écosystème de la tokenisation des RWA. Donc, merci à ceux qui nous ont rejoints et qui ont participé. Évidemment, comme dit au tout début, je ne sais même plus si on l'a dit d'ailleurs, c'est enregistré et ça sera diffusé sur YouTube. Vous avez tous les liens à la fois vers Interstellar, mais également sur notre groupe Telegram qui se trouveront sous la vidéo. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à tous. Merci Maxime d'être venu et on vous souhaite bonne soirée. Je vous souhaite bonne soirée. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.